Lorsqu'on parle d'apprentissage par le jeu, on entend régulièrement parler de ces trois termes: ludopédagogie, serious game et gamification. Définir ces trois notions va vous permettre de bien comprendre les différentes utilisations possibles en entreprise, en interne auprès de vos salariés ou bien en externe auprès de vos clients. La ludopédagogie, on commence par cette définition. Donc, la pédagogie, c'est déjà toutes les méthodes et pratiques d'enseignement qui vont nous permettre de transmettre un savoir, un savoir-faire ou encore un savoir-être. La ludopédagogie, donc du coup, ça en découle directement, c'est une pédagogie qui va être basée sur le jeu. Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est une pédagogie dite active. Elle est basée sur l'apprenant qui va construire au fur et à mesure son savoir et qui va s'approprier personnellement les connaissances et les procédures issues du jeu. Il y a 6 caractéristiques du jeu. La liberté de jouer ou pas. Donc le jeu est une activité libre, on a le droit de ne pas jouer. Elle est séparée dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire qu'on a vraiment un début de jeu, un début de partie et une fin. C'est une activité improductive, c'est-à-dire que rien n'est produit à la fin, sauf peut-être le plaisir de jouer. Elle est incertaine, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui va gagner à la fin ou qui va perdre. Elle est fictive et elle a des règles qui sont clairement définies, qui vont permettre aux joueurs justement de jouer. Un serious game, qu'est-ce que c'est? Alors en français, ça veut dire jeu sérieux. C'est une véritable technique de formation qui est basée sur l'apprentissage expérientiel. Le jeu va être une sorte de simulation de la réalité et la prise de décision des joueurs lors de la partie sera la plus proche possible de la prise de décision dans la vraie vie. On est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience et de la simulation. Après avoir joué, on pourra ainsi, lors d'un débriefing, faire le lien entre ce que le joueur a vécu pendant le jeu et ce qu'il a compris, appris et qu'il pourra mettre en pratique du coup dans la vraie vie. Du coup, qu'est-ce qui constitue un serious game? Il y a 3 éléments. Tout d'abord, le jeu doit contenir un objectif à atteindre. Comme ça, on sait s'il y a un gagnant ou un perdant à la fin. Ensuite, il va y avoir des moyens d'action, c'est-à-dire que vous allez pouvoir lancer un dé, piocher une carte, répondre à des questions, et c'est ça qui va vraiment vous permettre d'agir dans le jeu. Et enfin, il y a des contraintes rigolotes, c'est-à-dire des choses qui vont venir un petit peu vous embêter pendant la partie, et du coup, il va falloir adapter votre stratégie de jeu pour pouvoir quand même à la fin gagner. La gamification, ce n'est pas une technique de formation, mais un élément d'aide qui va vous permettre de conserver l'attention et l'engagement des utilisateurs et de mettre en place des feedbacks, c'est-à-dire des retours d'expérience. C'est directement issu des jeux vidéo et très utilisé dans le digital. 3 exemples de techniques de gamification. On peut ajouter de la compétition individuelle avec un podium. On peut collecter des badges. Et on peut également avoir différents niveaux de difficulté avec, par exemple, je gagne 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles en fonction de mon niveau de jeu. Et donc, comment choisir entre serious game ou gamification? Eh bien, ça sera véritablement en fonction de vos objectifs et de votre cahier des charges.